Nous sommes en guerre. Si vous écoutez ce message, vous êtes la résistance. Allez, bonjour à tous nos résistants qui nous regardent dans ce 16e épisode de 100% janvier. Bonjour à notre chef résistant, Claude Janvier. Bonjour Claude, comment vas-tu? Bonjour Alexis, eh ben, écoute, ça va bien et bonjour à tous nos amis internautes. Je vois avec le soleil derrière toi que tu as fui la France, hein. Est-ce que tu es sous enquête des services Non, secrets français? Est-ce que Emmanuel Macron et son gouvernement te courent après? Où es-tu, non, Claude? pas à ma connaissance. Pour l'instant, là, je suis à Genève, effectivement, où j'ai donné une conférence hier soir et c'était très intéressant sur les 3 jours en immersion dans le Donbass. Voilà. Ah ouais. Pour ne Euh, rien- oui, bien sûr. Une merveilleuse expérience que tu as vécue qui est, je rappelle que tu nous avais raconté longuement dans une émission de mémoire, c'était en mai, si je dis pas de bêtises. Euh, Ouais. ouais, ça t'avait permis véritablement d'avoir le choc entre la propagande et la vérité. La propagande côté grands médias, médias de grand chemin français, et puis la vérité du terrain, où malheureusement les choses n'étaient pas telles que racontées voilà, dans l'histoire bienveillante. C'est ça. Bah, oui, non, en fait, c'était pas en mai, c'était en septembre l'année dernière. Septembre. Et effectivement, d'ailleurs, c'est là où on s'est connus, mon ami Alexis, Oui. hein, entre parenthèses, hein, puisqu'on a eu le plaisir de se rencontrer physiquement Mm. et d'échanger, voilà. Et donc, c'était une belle rencontre et la preuve d'ailleurs, puisque nous sommes ensemble, eh bien, depuis le 16e épisode, voilà, Exact. voilà. Alors, absolument passionnant cette semaine. Tu vas nous parler. Alors, moi, ça prête à sourire. Je suis désolé, mais voilà, la démocratie française dans toute sa splendeur. Alors, tu vas nous parler premièrement. Voilà, c'est étonnant. À Marseille, les super centenaires inscrits sur les listes électorales sèment le doute. Est-ce que les morts se relèvent pour voter à Marseille? Bah, Marseille, c'est la ville des galéjades, hein, avec l'accent du midi. Et là, ils font tout là-bas, hein. Non, mais ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, il y a 785 électeurs âgés de 100 ans et plus. Ah oui, quand même. Donc, en fait, la doyenne de l'humanité est à Marseille, selon les listes électorales. Alors, elle ne le sait même pas elle-même, d'ailleurs. Je pense, la brave dame, qu'elle est la doyenne de l'humanité. Euh, ce qui est intéressant, alors il y a un élu quand même qui a ironisé un peu. Il a dit, je sais bien que le régime méditerranéen conserve, mais enfin quand Mhm. même, bon, là il y a des limites. Moi, ce que je trouve étonnant, c'est déjà, bon, qu'il y ait 785 quand même super centenaires qui vont voter. C'est quand même ce qui est étonnant. Mais ce qui est encore plus étonnant, et là, on peut réellement se poser des questions quand même sur l'efficacité de nos élus, même municipaux, c'est que la municipalité d'aujourd'hui, qui n'a pas encore changé, puisque le deuxième tour va bientôt arriver, rejette la faute sur la municipalité d'avant. C'est-à-dire, ah ben c'est pas de notre faute. Il y a 785 super centenaires inscrits, mais c'est pas de notre faute. C'est de la faute de la municipalité d'avant. Alors déjà, quand on prend un peu de hauteur et qu'on réfléchit à la chose, on se dit mais plutôt que de rejeter la faute sur la municipalité d'avant, il suffit quand même juste de rayer et d'annuler ces 785 inscrits. Enfin, je sais pas, ça me paraît être le b.a.-ba. Bah, tu solutionnes la chose, quoi, plutôt que de dire oh, c'est pas de notre faute, nous, de toute façon, c'est pas nous, donc ça reste en place. Et là, tu te dis quand même, là, faut arrêter les conneries, quand même. Excuse-moi du terme, mais faut arrêter les conneries, quoi. Invraisemblable. Et voilà, ben c'est pourquoi ça surprend. Je rappelle que la France, ce magnifique pays
qui donne des leçons de morale sur la démocratie et au reste du monde. Voilà. Qu'est-ce qui te surprend, Claude? Oui, non, ce qui me surprend, c'est l'inefficacité réelle voilà. Mais ce qui est fou, c'est que c'est à tous les étages, quoi. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a une inefficacité déjà au sommet de l'État, chose Mhm. extrêmement grave, on est bien d'accord. Mais plus on descend dans les étages et plus on se rend compte que c'est de l'inefficacité. On est vraiment en idiocratie, quoi. C'est-à-dire, on est vraiment. On l'est en haut de la pyramide aussi, hein, Oui, en mais, idiocratie. mais on le retrouve vraiment tout en bas, parce que pourquoi une municipalité n'a pas juste fait en sorte de supprimer ces 785 super centenaires électeurs? Je veux dire, ça paraît incohérent, quoi. Tu me diras, Il peut y avoir des... c'est comme les 4 millions de cartes vitales en trop, hein, que la sécurité sociale en France ne supprime pas. Là, on peut aisément aussi se poser la question. En termes d'électeurs, tu sais que Marseille est une ville qui, au premier tour, a eu vraiment une proximité dans les résultats entre les premiers arrivants, enfin les deux premiers arrivés en tête des scrutins. Donc, si tu veux, 800, quasiment 800 potentiels électeurs en plus, ça peut changer, ça peut changer, ça peut changer. Allez, sujet Complètement, numéro complètement. euh, ouais, sujet numéro 2, tu as souhaité nous parler, alors hop là, on le retire, voilà, des centaines de personnes qui sont venues au soutien d'un médecin, d'ailleurs que tu connais, Oui. Claude, qui est docteur Michel Procureur, qui avait, en fait, durant le Covid, délivré des passeports vaccinaux. Eh bien, le procureur de la République a réclamé à son encontre 50 000 euros d'amende, 1 an de prison avec sursis, 3 ans d'interdiction d'exercer et 5 ans d'inéligibilité. À ça s'ajoute en plus la CPAM de Vendée qui réclame plus de 250 000 euros. Tout ça pour éventuellement, enfin, ou prétendument, pardon, des faux certificats passeports vaccinaux. Voilà, comme on appelait ça en France. Voilà. Eh Qu'est-ce qu'on dit à ben, oui, je voulais effectivement en parler, puisque je connais personnellement le docteur Michel Procureur, qui est un chirurgien ORL. C'est un homme de bien, c'est quelqu'un de très sympathique et je pense très professionnel. Et quand j'ai vu les lourdes réquisitions du procureur, je me suis dit, mais c'est quand même pas possible. Tout ça pour avoir délivré 89 faux passes sanitaires à des patients. Et d'ailleurs, il s'est expliqué devant le juge le pourquoi il a fait ça. Alors, ce qui est quand même intéressant dans un pays où la délation va bon train, c'est qu'un pharmacien sympathique n'est-ce pas, certainement né d'ailleurs sous le signe de la balance, petit jeu de mots, puisque ça c'était Trintignant dans un film, il était un malfrat et il disait moi j'aime pas trop les gens qui sont nés sous le signe de la balance. Là, donc ce bon pharmacien, ce bon citoyen l'a effectivement dénoncé à la gendarmerie locale. Et c'est de là d'où est parti tous les ennuis de mon ami Michel Procureur. Et qui est quand même fou, c'est qu'on est dans une justice à deux vitesses, c'est-à-dire on a vraiment, si on peut parler, bah tiens, on va prendre un exemple, l'affaire Epstein française, la branche française, Jacques Lang, démissionnaire, très bien, Caroline Lang aussi, mais tous ces gens ne sont pas jugés, ne sont pas entendus, ne sont pas emprisonnés pour des faits qui sont souvent avérés. Mais en revanche, on s'acharne, et là je parle de la justice, on s'acharne sur un chirurgien qui a délivré, ah là là, grand crime devant l'État, 89 faux passes sanitaires avec des réquisitions qui sont quand même lourdes de conséquences, hein, parce que 1 an de prison avec sursis, déjà c'est énorme, 3 ans d'interdiction d'exercer, 5 ans d'inéligibilité. Waouh! Et puis quoi encore? Donc c'est vraiment, en fait, c'est vraiment une justice inique à deux vitesses. C'est ça, une pour les nantis, pas de problème. Une autre pour les gueux, où là, effectivement, on en prend plein la tête.
Voilà, bah franchement, c'est pas très reluisant tout ça, quoi. Donc, c'est mon soutien indéfectible à Michel Procureur. Nous aussi, on le soutient. Effectivement, vous savez, sur cette chaîne, si vous nous suivez, tout le mal qu'on pense de la gestion Covid en France et puis en Europe, puisque c'est la même chose après tout. La France n'est plus qu'un département du pays européen. Tristement. Donc voilà. Donc tout notre soutien. Ici en Russie, bien, écoutez, la question ne se posait pas des passes sanitaires. Voilà, la question était vite répondue, comme disait l'autre dans ses vidéos. Alors, ouais, comme quoi le pays de liberté, encore une fois, encore une fois. Et tu as raison de rappeler, Claude, et je finirai là-dessus sur le sujet, que Yael Braun-Pivet, notre très chère présidente de l'Assemblée nationale, a refusé aux députés à l'oncle qui le demandaient l'audition Oui, l'audition de, comment il s'appelle, de Rothschild, Ariane, c'est ça? Ariane de Ariane de Rothschild, Rothschild, ouais. voilà. Ouais. Voilà. Oui, Donc oui. là, encore une fois, la justice à deux vitesses dont tu parles, qu'on soit riche et issu de minorités ou qu'on soit simple citoyen qui fait du mieux pour le peuple, ben voilà. Vous n'avez pas le même résultat juridique. Allez, on passe au Ouais, troisième sujet. Ouais. il y a une fable de La Fontaine là-dessus, sur riche et puissant. C'est très Ouais. intéressant. Je l'ai plus en tête vraiment, mais ça illustre bien. La Fontaine était vraiment un précurseur dans le domaine. Ouais, ça c'est clair. Troisième sujet, le voici. Alors non, c'est toujours notre petit problème avec StreamYard. Alors, le troisième sujet, c'est producteurs de pommes autorisés à réutiliser le Movento en Corrèze, notamment. Le Movento, c'est un pesticide donc, qui avait été interdit depuis 2024. Vous le voyez, à chaque fois qu'on vous met des images, on trouve toujours nos vignettes dans les médias de tranchement. On ne voudrait pas que vous nous dites non, c'est pas possible, c'est des propos de propagandistes, ça n'existe pas ce que vous dites. Là, France Info, les amis. Voilà. Juste avant, c'était West France. Et pour le premier, c'était BFM TV, je crois, qu'on a affiché pour les morts qui revotent. Voilà. Claude, le Movento, voilà. Plus de... Ben, oui, alors, ce qui est complètement fou, c'est que effectivement, l'État est critiquable, ça on le sait, on le démontre souvent, mais pas que. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, sur ce dossier précis, c'est des producteurs de pommes, donc des producteurs privés, qui sont autorisés à réutiliser le Movento en Corrèze, un pesticide qui est quand même pourtant interdit depuis 2024. Alors, c'est la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles. Ils ont fait la demande au ministère de l'Agriculture et ils ont fait la demande parce qu'ils avaient vu que le ministère de l'Agriculture, le ministère avait réintroduit le Movento pour la betterave, la production de la betterave. Donc, il y en a un pomiculteur qui s'est dit, bah tiens, on va saisir l'opportunité pour les pommes. Et donc, ils l'ont demandé et ça a été accordé. Alors, quand on réfléchit un peu, on se dit quand même, la cupidité et la bêtise, et là je m'adresse aux pomiculteurs corréziens, tant pis pour eux s'ils ne sont pas contents, parce que le Movento, je ne sais pas, mais à un moment donné, il faut des neurones quand même un peu, et ils n'en ont pas. Donc c'est désespérant d'ailleurs, hein, parce que au bout d'un moment, mais je ne sais pas, réfléchissez, parce que le prétexte de réintroduire le Movento, c'est il faut surtout accroître la production, la sacro-sainte production, et il faut limiter les risques d'insectes nuisibles, etc., etc. Ouais, fantastique. Donc, on réintroduit un produit qui est nocif pour la santé déjà des êtres humains, il faut le savoir quand même, mais qui en même temps, presque encore pire, tue les abeilles. Donc, c'est là où je me dis, mais les mecs, ils ont rien au niveau matière grise, ils ne réfléchissent pas parce que ce produit Movento tue les abeilles. C'est un véritable danger. Or, l'abeille, ils ne réfléchissent pas non plus, les mecs. Hein. L'abeille, c'est un insecte
qui pollinisent avec les bourdons, etc. Donc, s'il n'y a pas de pollinisation, donc de transmission entre les arbres fruitiers, etc., et les fleurs, eh bien, il y a beaucoup moins de production. Donc, ces pommiculteurs, ces abrutis de pommiculteurs, et je pèse mes mots, et c'est des mots qui n'engagent que moi, je veux dire, préfèrent introduire un pesticide qui va tuer les abeilles sous des prétextes fallacieux d'accroître la production, alors que, en fait, s'ils utilisaient autre chose qui ne tue pas les abeilles, eh bien, ils auraient tout autant de bonne production, je le présume, bien évidemment, et ça ne mettrait pas en danger la vie des abeilles. Il faut réfléchir un peu. Mais ils n'ont pas de neurones, les mecs. Hein. C'est fou quand même. Hein. Il y a quelques fois, moi, ça me désespère. Je me dis, mais quand est-ce que les gens vont réfléchir? Voilà. Et en plus, ils utilisent un Movento, un produit qui va être nocif pour eux, pour leur santé personnelle et qui peuvent leur amener en plus des risques de cancer. Bon, je vais dire, après, chacun son truc. Hein. S'ils ont envie, c'est pas moi qui irai les plaindre. Mais en revanche, là où ils tuent les abeilles, là, je suis pas d'accord. Donc, moralité et conclusion de l'affaire, dès que je vois des pommes de Corrèze, j'achète pas. C'est clair. Bon, ben voilà, c'est bien dommage. C'est bien dommage, et puis c'est pas très logique, puisque je le rappelle, nos agriculteurs se plaignaient notamment concernant le Mercosur du fait que les produits étaient traités et n'étaient pas contrôlés comme nous. Donc finalement, Voilà. ce qui a été critiqué au Mercosur, on est en train, là, pour des pommes en Corrèze, de s'asseoir dessus. Bon. C'est cool quand même. Hein. Ouais, mais c'est comme ça. Ce qui vaut d'un côté ne vaut pas forcément de l'autre. Autre sujet, en parlant des doubles poids, double mesure. Donc, pareil, on referme la boucle de nos agriculteurs. Et puis, on arrive alors un grand homme, Volodymyr Zelensky, un grand homme qui a menacé d'ailleurs le président voisin de son pays, la Hongrie, puisqu'il, lui, il s'est pas embêté. Il a dit, il a donné les coordonnées de Orban, les coordonnées personnelles d'Orban ou de sa famille de manière publique. Et Orban a indiqué notamment que sa famille avait été menacée par, on va dire, des personnes qui sont pro-ukrainiennes, alors qu'Orban Orban voulait effectivement la réouverture donc comment on appelle ça, De l'oléoduc. de l'aéroduc, l'oléoduc. merci. Drujba, alors Drujba en français, la traduction c'est l'amitié, et qui passait par l'Ukraine et qui alimentait notamment et la Hongrie, bien entendu, et la Slovaquie. Je rappelle que ces deux pays sont enclavés, ils n'ont pas d'accès par la mer, donc forcément, ils bénéficiaient d'une dérogation officielle de la part de Bruxelles. Hein, voilà. Ouais. Donc Zelensky, pas content de se voir bloquer son prêt de 90 milliards, avait menacé publiquement, et c'était passé comme une lettre à la poste. Ça avait choqué personne. Alors là, notre fou Kamé Zelensky, donc, du coup, lui, était invité à Sciences Po. Voilà. Ouais. Sciences Po, école française, n'a pas trouvé mieux que de se dire, tiens, quel bonheur ce serait pour nous d'avoir ce grand homme politique qu'est Volodymyr Zelensky, qui n'a pas du tout de sang sur les mains, puisqu'il n'a pas du tout tué d'Ukrainiens dans le Donbass. Non. Ses propres concitoyens. Ce n'est pas un homme corrompu qui était dans les Pandera Papers non plus. Pas du tout. C'est pas quelqu'un qui vole notre argent par nos dotations. On l'a vu, la corruption en Ukraine. Pas du tout. C'est très bien qu'il soit à Sciences Po. Claude, que veux-tu dire à propos de cette invitation honteuse? C'est honteux parce que d'une part, il a reçu une standing ovation de la part des étudiants de Sciences Pipo, parce que moi j'appelle Sciences Po, Sciences Pipo, je trouve que ça leur va très bien. Donc déjà ce qui est navrant, c'est que tous ces gens n'analysent pas les faits. Donc c'est quand même des étudiants en Sciences Po, ils sont destinés à des carrières politiques. Ils analysent rien. C'est-à-dire, ils se contentent, je sais pas, de mémoriser les dépêches de l'AFP, les dépêches fallacieuses de l'AFP. Ils se contentent de surfer sur BFM TV et ils analysent rien. Ce qui laisse déjà présager que pour la suite, eh bien, c'est pas bon, quoi. C'est vraiment pas bon parce que ce sont des gens qui vont avoir des postes à responsabilité. Il ne faudra pas s'étonner si ces gens sont complètement ineptes
et incapable donc d'une analyse correcte et logique. Alors pendant le temps où Volodymyr Zelensky se faisait acclamer par des étudiants qui ne réfléchissent pas, son gouvernement continuait à massacrer puisque malheureusement il y a eu une attaque de drone ukrainien sur une clinique de la ville de Donetsk qui a tué 10 soignants et blessé 10 autres personnes, et ça se passait le 10 mars. Oui, et on n'en a pas entendu parler, absolument pas, je l'affiche à l'écran. Donc là, c'est la publication de TASS. On a été obligé de mettre TASS parce que, eh bien écoutez, je suis désolé de dire, je n'ai pas trouvé un seul média français qui relatait cet événement. Donc, j'ai pas pu afficher une image d'un journal français. Ça n'a été publié dans aucun média Moi, français. je l'ai eu par un de mes informateurs qui m'a fait parvenir la dépêche. Donc, pareil. Hein, et d'ailleurs, bon, je sais pas si on va les voir les photos, mais Oui. voilà. Ça, c'est les photos de la clinique de la ville de Donetsk qui s'est pris malheureusement un missile ou plusieurs missiles d'ailleurs et qui a tué donc 10 soignants et blessé 10 autres personnes. Donc voilà, et pendant que le président corrompu ukrainien fait le beau, eh bien, son gouvernement continue à massacrer des civils. C'est magnifique. On vit une époque merveilleuse de protection des criminels et voilà. En fait, plus les gens sont criminels, plus ils sont protégés. Ce qui démontre bien que nous sommes face à une élite super criminelle. Que ce soit d'ailleurs en Europe ou que ce soit aux USA. Hein. Quand on voit Zelensky effectivement applaudi par Jordi B, hein, du Rassemblement national, quand on voit effectivement ces étudiants, alors moi j'ai peut-être plus de tolérance pour les étudiants que pour Jordi, quoique ils ont à peu près le même âge, j'allais dire parce qu'ils sont un peu plus jeunes, mais finalement pas beaucoup plus. Je veux dire, c'est une honte parce que tu l'as dit, Claude, c'est l'avenir politique qui nous sera présenté. Ces jeunes, je vais vous dire, vous qui êtes jeunes, qui normalement devaient être dans un état d'esprit de rébellion, de ne pas accepter, de ne pas être conformiste, de ne pas accepter tout ce qu'on vous dit. Justement, c'est ce qu'on dit des adolescents, des jeunes, ils sont toujours en opposition avec les adultes. Et bien là, justement, réfléchissez, renseignez-vous, prenez le temps de comprendre ce conflit. Prenez le temps de regarder pas forcément que Divergence, Stratpol ou n'importe quelle autre chaîne. Prenez le temps même de regarder Oliver Stone qui a fait un documentaire très, très précis. Le documentaire s'appelle L'Ukraine en feu. Alors je fais la traduction en français. Prenez le temps de regarder même Kappa, l'agence Kappa. Si vous êtes de gauche, regardez Kappa. Kappa qui avait fait Les Masques de la Révolution, qui a été censuré en France comme documentaire. Les Masques de la Révolution, je crois que le documentaire date de 2015, sauf erreur de ma part. Et déjà, tout est marqué, tout est dit, tout est annoncé. Voilà. Oliver Stone, c'est pareil. Voilà. Donc renseignez-vous, ne soyez pas des moutons, n'applaudissez pas ce genre de criminel. C'est quelqu'un qui a massacré et qui a tué plus de 15 000 personnes, enfin, qui a participé, c'est pas lui entièrement, puisqu'il y avait les autres présidents avant lui, mais il a continué cela. Il a tué ses propres populations dans l'est de l'Ukraine. Il continue là avec des médecins sur un hôpital dans son propre pays. C'est quelqu'un qui envoie, qui participe au rap dans la rue de civils pour les mettre dans une fourgonnette, pour les envoyer au front, se battre contre leur volonté et mourir. Très clairement. C'est quelqu'un qui vole nos subventions européennes, qui vole l'argent de son pays, d'ailleurs, au demeurant. C'est quelqu'un qui n'a pas commencé, d'ailleurs, sa corruption qu'avec le conflit de 2022. Il était bien avant le conflit de 2022, dans les personnes citées, justement, dans les Panama Papers, oui, c'est Panama Papers, je confonds toujours Panama Papers ou Pandera Papers. Je crois que c'est Panama Papers, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est des papers. C'est pareil. Il était dans les personnes les plus corrompues au monde. Donc voilà, arrêtons d'applaudir quelqu'un qui est un criminel.
soyons très clairs. Absolument. Non, Voilà. non, mais entièrement d'accord. Et d'ailleurs, je peux ajouter, il a pas hésité d'envoyer sur le front, il n'hésite pas d'ailleurs toujours, à envoyer des jeunes de 16 ans, des femmes de 65 ans, il a envoyé des trisomiques, il a envoyé Ouais. des gens malades du cancer, malades du sida, donc il a envoyé tout un tas de gens qui n'étaient pas aptes à les combattre. En fait, c'est de la chair à canon, c'est une véritable boucherie, quoi. Donc voilà, ça c'est C'est quelqu'un qui a volé, confisqué le pouvoir dans son pays, qui ne le rendra pas, qui fait tout pour maintenir cette guerre, bien pour ne pas sûr. avoir à repasser devant les élections. Et c'est même quelqu'un qui s'est tellement enrichi pendant cette guerre qu'il a acheté en Floride, dans une petite ville qui fait 1 million d'habitants quand même, une petite ville, qui s'appelle Naples. C'est une ville, en fait, Naples, c'est la ville des milliardaires américains qui viennent passer leur hiver. Je crois que dans la ville, il y a plus d'une centaine de golfs. Donc c'est quelque chose. Enfin, voilà. Il a acheté la plus grande villa de la ville. Le plus grand achat immobilier de ces dernières Ouais. années, c'est lui. Comment quelqu'un qui est président d'un pays qui plus est en guerre peut curieusement, en pleine guerre, s'acheter une villa à des dizaines de millions de dollars. Voilà. Posez-vous des questions, les jeunes. Alors, Jordan Bardella, le message pour Jordan Bardella est différent. Change tout. Si tu n'es pas compétent, eh bien, change toutes les personnes qui sont autour de toi et qui te donnent cette politique internationale complètement lamentable, que ce soit sur l'Ukraine, que ce soit sur Israël, sur la Palestine, voilà, sur les États-Unis. Voilà. Jordan Bardella, zéro. Rien que pour ça, moi, je n'apporterai jamais mon vote à Bardella. Je vous le dis, rien que pour la politique internationale. Allez, dernier. Je me suis énervé un petit peu, Claude. Là, tu m'as mis un C'est bien, sujet. c'est bien, Alexis. Tu as le droit de t'énerver. Je peux tout à fait comprendre. Il y a des fois, ça m'énerve aussi. Donc, ouais, tout à fait. Ouais, tu m'as mis un sujet qui me tenait à cœur. Alors, le dernier Ouais. sujet que tu nous as choisi, c'est pas Palantir. Allez, parlons de Alors, Palantir. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Palantir. Claude? Alors, écoute, avant Palantir, j'ai un petit scoop quand même très vite. Ça va durer quelques secondes. Tu Ah, sais, ils adorent les symboles. Et quand je dis ils adorent les symboles, c'est Epstein, c'est toute cette élite mondiale, etc. Vite fait, bien fait. Regarde, c'est quand même assez croustillant. Epstein est né le 20 janvier 1953 et il est mort le 10 août 2019. 66 ans et 6 mois. Je laisse nos amis internautes conclure d'accord. quelque chose. Le prince Andrew, qui est quand même, lui, pédophile, avéré, etc., a été arrêté à l'âge de 66 ans par 6 voitures de police à 6 heures du matin. Voilà, c'était le petit scoop. Je laisse à nos amis internautes le soin de digérer cela et de, effectivement, d'en déduire les conclusions qui s'imposent. Voilà, on en arrive à Palantir. On n'en arrive pas à Palantir, Palantir. Palantir, créé en 2003, quand même, je le rappelle très vite, avec des fonds initiaux provenant d'InQtel. C'est une branche d'investissement de la CIA. Donc, ça s'est imposé très vite comme un pilier incontournable de la technologie de surveillance. Le siège social, c'est à Denver, dans le Colorado, dirigé par Alex Karp aujourd'hui, a été cofondé par Peter Thiel, milliardaire libertarien, également connu pour avoir cofondé PayPal et avoir été l'un des premiers investisseurs de Facebook. C'était bien de le rappeler. Le nom Palantir, vite fait référence aux Palantiri, les pierres de vision dans l'univers de Tolkien. C'est des artefacts qui permettaient de voir à travers le temps et l'espace. Comme quoi, ils ont choisi bien le nom aujourd'hui. Un Palantir, ça n'a pas été choisi comme ça. Donc c'était effectivement une métaphore. Hein, c'est tout voir, tout analyser et tout connecter. C'est exactement la mission que Palantir a d'ailleurs. Ces logiciels phares, je le rappelle très vite, Gotham, alors déjà, avoir donné le nom d'un logiciel Gotham, qui est quand même la ville, l'univers, le centre du mal que Batman combat encore et toujours, fallait quand même le faire. Et un autre logiciel qui s'appelle Foundry pour les entreprises privées, parce que Gotham, c'est destiné aux agences de renseignement et de la défense. Voilà, ça c'était pour redonner un petit peu l'historique de Palantir. Ah oui, dernier petit point, il y a une valorisation quand même boursière aujourd'hui de Palantir qui dépasse LVMH, il faut le savoir, c'est 360 millions de dollars. Ça équivaut aujourd'hui, cette valorisation boursière de Palantir équivaut aujourd'hui au PIB finlandais. Rien que ça. Quand même, quelque part, c'est pas mal. Alors, Palantir, s'est fait pirater par l'intelligence artificielle
Autrement dit, il y a des humains derrière, hein, quand même. Et là, ça devient gênant parce que c'est sorti en février 2026, donc très récemment. Et il y a des pirates donc, qui auraient découvert des preuves donc qui ont hacké et réussi à hacker Palantir, qui ont découvert des preuves de surveillance massive portant sur des chefs d'État et des leaders industriels du monde entier. Et parmi les allégations les plus spectaculaires, il y a eu des milliers d'heures de conversations transcrites impliquant des personnalités comme Donald Trump, J.D. Vance et Elon Musk. Il y a eu des portes dérobées, ce qu'on appelle des backdoors, hein, c'est-à-dire c'est des portes qui surveillent en fait tous les sites, enfin, le site en particulier dans lequel la backdoor est introduite et qui permet donc de pirater des données. Ça a été installé dans des appareils électroniques, véhicules et même des avions de dirigeants mondiaux. Ah oui, quand même, là, ça devient chaud. Il y a eu une archive colossale de matériaux potentiellement utilisables pour du chantage politique ou économique. Et il y aurait eu un transfert prévu dans d'autres pays de toutes ces analyses et ces données. Ça, c'est très intéressant. Faut rappeler très vite que Palantir est impliqué en Ukraine, avec des armes et des stratégies géopolitiques. Quelle Parce que surprise! hein, Hein? ouais, ça a été les analyses de champs de bataille, ça a été prouvé, documenté, détection de menaces aériennes. Le rôle de Palantir a eu un rôle controversé à Gaza parce qu'il y a eu un ciblage par l'intelligence artificielle, mais donc par Palantir, et que la majorité des décès des civils à Gaza a été de toute façon ciblée par Palantir et par l'IA. Donc c'est vraiment un État dans l'État. Palantir est très introduit en France, il faut le savoir, puisque est en liaison beaucoup et la DGSI notamment travaille avec Palantir. Et enfin, donc, Palantir a des liens étroits avec la CIA, mais ça, je pense, amis internautes, que vous l'avez deviné. Et donc, c'est vraiment un État dans l'État. Voilà, c'était le petit dossier sur Palantir, le petit dossier sorti en février 2026. C'est toujours intéressant de rappeler et de suivre Palantir. J'avoue que je continue à suivre toujours Palantir du coin de l'œil. Tu vois. Alors, c'est intéressant parce que Palantir, effectivement, c'est sorti notamment sur les marchés. Ça a été il y a quoi, il y a 2-3 ans, l'un des super deals dans lequel investir. Il y avait vraiment des super profits, mais personne ne savait vraiment ce que c'était Palantir. C'était une boîte d'informatique, c'était pas très clair. Ça rappelle, enfin, pour finir, je t'écoute, en fait, c'est marrant, tout cet intérêt à écouter, à créer ce qu'on appelle en Russie des compromates, pour pouvoir faire chanter les gens. La seule règle pour ce monde, ce petit monde-là, c'est de pas se faire choper, quoi. C'est ça, en fait. C'est ça. Toujours, voilà. Bon. Et en même temps, on a comme l'impression que quand même ton information, effectivement, comme tu le dis, date de février. Bon, ça n'a pas fait le tour des grands médias. Bon, Non, voilà. c'est curieux d'ailleurs, ça t'étonne, hein? Ouais, Ça là, on est m'étonne, ça très m'étonne. étonnés, Écoute. curieusement. Encore une fois, les internautes auront une information vraiment de qualité en suivant Divergence et ta revue de presse hebdomadaire parce que, curieusement, on y retrouve des informations qui sont extrêmement pertinentes, extrêmement intéressantes à connaître, mais qu'on ne voit pas dans les grands médias. Voilà, qu'on ne voit nulle part. Et j'ai envie de te poser une question là, sur le sujet Palantir parce que c'est passionnant. Ça fait quand même penser beaucoup à l'affaire Epstein. C'est-à-dire que l'affaire Epstein, Ouais. au-delà du caractère euh, sombre et écœurant et dégoûtant de ce qui s'est passé, le but quand même de l'affaire Epstein, c'est de créer je dirais une base de data pour pouvoir faire chanter les gens. Oui, On est exactement dans absolument. la même chose là avec Palantir. C'est ça, c'est exactement la même chose. Et puis de là à ce que des responsables de Palantir aient trempé dans le passé ou trempent toujours dans des choses un peu perverses, évidemment, on ne peut qu'aisément se poser la question, puisque toute cette élite mondiale, quand même, est quand même remarquablement pourrie et perverse. Donc, il y a certainement des relations de cause à effet. En tout cas, ça montre bien la toute-puissance quand même de ce genre de société, de ce genre d'élite aussi.
Parce qu'au-delà, effectivement, au-delà des présidents qui brillent sous le feu de la rampe, bon, Trump, Macron ou d'autres, et il y a ce genre de société et c'est cette partie de l'élite mondiale qui ne brille pas sous les feux de la rampe et qui, eh bien, qui brille uniquement parce que nous, médias indépendants ou écrivains, chercheurs, etc., on le met en avant parce que sinon on n'en entendrait jamais parler. Hein. Il y a que des brèves de temps en temps qui arrivent à ressurgir de temps à autre, mais c'est bien loin d'être évident et ce n'est pas étalé. Voilà, ce n'est pas étalé largement. Comme On est vraiment, Claude, on est vraiment dans un monde où finalement on peut douter de chaque décision de nos dirigeants, puisque ouais, finalement on se dit qu'il y a peut-être, quand quelque chose est un petit peu bizarre dans le choix stratégique ou politique, on peut se dire qu'il y a peut-être une question de chantage derrière. Si vous avez suivi Le Monde de Donald hier en vidéo sur d'autres sites, eh ben, je vais rafficher si je l'ai. Un dessin, enfin c'est pas un dessin, une image satirique qui tourne beaucoup aux États-Unis actuellement. Hop, alors faut que je retire mon palantir. Voilà, c'est Donald Trump qui, alors là on le voit pas parce que l'image est tronquée en bas, c'est marqué Donald Trump se prépare pour un rendez-vous avec Benjamin Netanyahou. Voilà, c'est la corruption, c'est la alors bon, effectivement il n'y a pas beaucoup de finesse dans cette présentation, mais finalement on est assez proche de la réalité quoi. ouais. C'est la corruption par le chantage, par bah voilà, la vie décadente, probablement. Si on met des avions sous écoute, des avions privés sous écoute, c'est qu'il se passe des choses dans ces avions. Voilà. C'est exactement ça. Oui, oui, tout à fait. Oui, c'est vrai que l'image de Trump n'était pas forcément d'une grande finesse, mais ça illustre bien. Ça illustre bien le propos. Oui, ça c'est clair. D'ailleurs, à ce sujet, on ne sait toujours pas si Netanyahou est mort ou vivant. C'est le grand point Oui, d'interrogation. Là, on ne sait pas. ça c'est rigolo. Alors, il y a des vidéos qui commencent à sortir. On parle de ses oreilles maintenant qui auraient été loupées sur les vidéos. Ah, ah, On parle d'une poignée de main où un doigt disparaîtrait. Bon, voilà. Donc, c'est oui, rigolo. un café bizarre qui bouge pas, les dents qui disparaissent, les 6 doigts. Bon, effectivement, voilà. En tout cas, ça fait quand même deux ou trois conseils de sécurité et de défense auxquels il n'assiste pas. Ouais. En tout cas, alors, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu ce matin un blogueur très influent américain qui disait Jair, dont tu parlais dans le dernier épisode. Donc j'ai pensé immédiatement à toi, Claude. Jair n'a pas je crois, mis de message sur, alors je ne sais plus quelle est la plateforme qu'il utilise. Est-ce que c'est X? Est-ce que c'est TikTok? Est-ce que c'est enfin un truc comme ça? Et il n'a pas mis de message pendant 7 jours, ce qui sous-entendrait que 7 jours, ce serait en fait dans la religion juive le délai en fait de deuil. Voilà. Donc Ah, d'accord, d'accord, d'accord. affaire à suivre. Ce qui est certain, c'est que si vous nous suivez sur Divergence Politique, eh bien, ni Claude, ni moi ne sommes des vidéos AI. Claude, tu as combien de doigts? 5 aussi. Tes oreilles, ça va. Ça va, Et j'ai toujours pas de cheveux, j'ai mes dents, tout va bien. si vous voyez une prochaine vidéo de Claude avec les cheveux, effectivement, ce sera l'AI, mais pour l'instant, ça ne l'est pas. On était vraiment avec vous, on était heureux d'être avec vous. Je vous le dis comme toujours, abonnez-vous, faites un j'aime, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour avoir les notifications. Vous aurez cette semaine, sur la fin de semaine, vous aurez quoi? Alors hier, vous aviez Le Monde de Donald, épisode numéro 7, pour tout comprendre sur la politique américaine. Ça secoue, hein, ça secoue très fort aux États-Unis. Allez voir l'épisode. Demain, on sera demain, ce sera Alain Soral et Xavier Moreau en duo. Donc ne manquez pas ça. Dimanche soir, ce sera donc Fabrice Sorlin et Xavier Moreau pour Divergence 71 ou 72, quelque chose comme ça, si vous nous suivez. Vous le savez mieux que moi. Voilà, donc restez abonnés. Et puis la semaine prochaine, voilà, vous retrouverez tous vos chroniqueurs, vos agitateurs, vos résistants préférés, donc Claude. Et puis abonnez-vous à toutes les chaînes, je vous le dis. Il n'y a pas que Divergence. Bien entendu, il faut soutenir. Nous sommes un petit monde, un microcosme de résistants patriotes,
qui se battent autant qu'avec nos petits moyens. Donc, il faut tous s'entraider, il faut se serrer les coudes. Donc, abonnez-vous à toutes les chaînes. Égalité et Réconciliation, vous le voyez, c'est marqué en bas sur le bandeau. Stratpol, bien entendu, sur Telegram. GPTV sur YouTube, TV Liberté, Toxin. Alexis Poulain, que j'adore, qui fait des super chroniques. Bien entendu, alors, si vous aimez Asselineau, suivez Asselineau. Si vous aimez Florian Philippot, suivez Florian Philippot. Si vous aimez les deux, suivez les deux. Voilà. Et suivez tous les chroniqueurs que vous aimez, Sylvain Ferreira, Caroline Galacteros, et puis tous ceux que j'ai oubliés. Voilà, je l'ai fait. C'est la seule chance pour nous de rester unis et de pouvoir avoir une visibilité, c'est de s'entraider, les amis. Voilà. Je vous souhaite en tout cas une très, très, très bonne journée, très bonne semaine à tous. Claude, 1000 fois merci. Merci à toi, amis internautes. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.